la révélation s'est accomplie comme il avait dit. Par la suite, Pharaon, vous avez dans Genèse 41, verset 1 au verset 4, Pharaon fait son rêve. Là-bas, vous allez lire, Pharaon fait le rêve. Et dans son rêve, j'ai dit qu'il voit des veaux gras, des veaux maigres, tout ça. Il a fait deux fois le rêve, comme je l'ai aussi à faire. Et la deuxième fois, il voit cette année d'abondance. Je vais expliquer, il dit, tous les deux rêves qu'il a fait là, ça annonce la même chose. Il y a cette année d'abondance, cette année de famine. Et je vous ai dit que, vous savez, quand on a calculé, par la suite, on va voir. Lis-moi, quand vous allez arriver verset Genèse 41, verset 40 au verset 46, ici on parle, ils ont dit Joseph a 30 ans, quand il a été, vas-y Alex, Genèse 41, 40 à 46, il y a un des versets au milieu où il dit qu'il avait 30 ans quand il a été habillé gouverneur pour le premier ministre. Genèse 41, 40 à 46. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char et il suivit le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Sapanat Panesha. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre dont. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Merci. Vous voyez? Donc, 30 ans. Quand on a eu au début, il avait 17 ans. Donc, il y a eu 13 années de souffrance pour que le songe qu'il a vu, où il était grand, s'accomplisse. Mais dans le songe, non seulement il était grand, mais ses frères devaient s'incliner. D'accord? Donc, à 30 ans, on l'établit. Donc, il y a eu 13 années de preuve. D'accord? Et ensuite, il y a eu les 7 années, quand ils l'ont établi, Pharaon l'a établi gouverneur au premier ministre. Donc par la suite, ils ont travaillé, il y a eu 7 années d'abondance. Et donc je vous ai dit, 13 plus 7, ça fait 20. Et les 20 représentaient, ils l'ont vendu à combien? 20 cycles. On a eu. Donc les 20 cycles qu'ils avaient vus représentaient les 20 années que le rêve avait pour s'accomplir. Parce que c'est après les 7 années d'abondance que la Bible dit, Jacob a envoyé ses enfants. Et là, vous l'avez dans Genèse 42. Lis le 42, 6 à 9, verset 6 à 9. Verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Le frère de Joseph vint et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Merci. Vous voyez? Donc, dans le songe, ses frères devaient s'incliner. D'accord? Il a dit deux fois le songe, les gerbes étaient inclinées, ou les 11 étoiles devaient s'incliner. Voilà, ça s'accomplit. Et là encore, vous pouvez le lire aussi dans Genèse 43, 26. Il parle aussi de ces faits qui se sont passés. Vous l'avez dans Genèse 43, 26, 28, vous l'avez. Dans Genèse 44, verset 14, vous avez là cette partie où ils se sont inclinés. D'accord? Donc, vous voyez tout le songe. Je vous avais dit que c'était dans la Bible. Donc, peut-être que certains s'y perdent un peu. Donc, j'ai tenu d'abord à vous le sortir pour vous montrer que ce que je disais, effectivement, voilà, c'est dans la Bible. Vous avez tous ces points. C'était juste pour, par rapport à ce que je vous avais dit. Merci, Alex. Donc, aujourd'hui, le thème de cet après-midi, c'est celui-ci. C'est dans ta nuit que ton étoile apparaîtra. Le thème de cet après-midi, c'est dans ta nuit de 15h30. Regardez, c'est dans ta nuit que ton étoile apparaîtra. La nuit peut symboliser les souffrances. La nuit peut symboliser les difficultés. La nuit peut représenter les problèmes. La nuit peut représenter les ténèbres. Dit, c'est dans ces moments-là que ton étoile apparaîtra. N'oublions pas, à quel moment les étoiles apparaissent? C'est dans la nuit.
le jour où les étoiles n'apparaissent pas. C'est quand il fait nuit que les étoiles apparaissent. D'accord? Très bien. Nous avons lu l'histoire de Joseph. Joseph. C'est aussi un exemple. C'est dans la nuit que son étoile est apparue. Et dans les difficultés, par exemple, les étoiles, par contre, ça peut représenter la prospérité, l'élévation, parce que pour voir les étoiles, il faut lever la tête. D'accord? Il faut lever la tête. Donc, c'est dans le noir que tu vas lever la tête pour regarder les étoiles. On se comprend? Dans la difficulté, il est monté à l'élévation. Ok? Donc, la naissance de Jésus. Dans Matthieu 1, de Matthieu 1, il parle de ça. Pour ceux qui lisent souvent la Bible, on parle de la naissance de Jésus dans Matthieu. Dans Matthieu, vous l'avez, dans Luc aussi, on l'a. Et voici quelque chose, je vous donne justement les versets, je ne vais pas passer le temps. Voici l'histoire de Jésus. La Bible dit, il est né. Il est né quand? À quel moment? Il est né de la nuit. Puisqu'on a dit que les mages, par la suite, plus tard, ils ont donné l'ordre. Les mages, la Bible dit, les anges sont venus dire au berger, il dit, mais votre Seigneur est né. Il est à tel endroit. Mais vous le retrouverez avec l'étoile qui était dans. D'accord? Très bien. C'est pour ça que je dis, c'est dans la nuit que ton étoile apparaîtra. D'accord? C'est dans les épreuves, dans les souffrances, dans les difficultés, dans les moments de doute, dans les moments de ténèbres, dans les moments où tu te poses des questions. C'est en ce moment-là que l'élévation commence à apparaître, ou ton élévation commence à apparaîtra. Ou bien, c'est au moment où tu vois ton étoile que les difficultés aussi se présentent. On peut prendre les choses dans les deux sens. Jésus naît. On a prophétisé son arrivée. Ésaïe a dit, la Vierge enfantera. Mais il n'avait pas encore dit le nom. Plus tard, on dit, dans Luc, il dit, même quand l'ange Gabriel vient parler à Marie, il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Dans d'autres versions, c'est toi la hautement favorisée. Et Marie, la Bible dit, Marie se demande pourquoi une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne prends pas peur, mais tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et que voici, tu vas être enceinte, tu vas enfanter un enfant. D'accord? Il lui parle de la naissance de Jésus-Christ. Il lui dit, le saint enfant qui naîtra de toi. Les gens n'ont pas, dans la Bible, il dit, le saint enfant. Aujourd'hui, dans le monde, les mystiques ont changé l'histoire pour dire la Sainte Vierge. On dit Sainte Vierge Marie. Ce n'est pas ça. C'est l'enfant, on a dit. On a dit le Saint enfant. Eux, ils ont transformé, ils ont dit la Sainte Vierge. Et maintenant, ils disent la Sainte Vierge. Sainte en quoi? Elle n'est pas sainte puisque la Bible dit nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Personne. Elle est une pécheresse aussi comme nous. Pécheur, parce que c'est un enveloppe. Le péché est différent du péché. Le péché, c'est une enveloppe, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, la vieille nature. Tu ne l'enlèves pas comme ça. Il faille que tu naisses dans le royaume, parce que l'homme naît deux fois. Tu nais de manière naturelle, ton père et ta mère, mais tu nais de manière spirituelle quand tu acceptes le Seigneur dans le royaume. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle tu es né de nouveau. Mais il faille que tu naisses de nouveau et que tu te laisses transformer pour que le vieil homme te brise. C'est pour ça que Jésus s'est dit, le vieil homme, ils l'ont brisé à la croix. Il a été cloué, c'est fini. Mais elle était sainte à croire. C'est une transformation. Les mystiques ont transformé ça. Et ils adorent ça. C'est de l'idolâtrie. Maintenant, vous voyez Jésus naît. Mais quand vous lisez l'histoire, Pharaon donne l'ordre, Hérode donne l'ordre qu'on tue les enfants. On annonce une bonne nouvelle, mais ça engendre encore quelque chose de séquelles. C'est pour ça que je dis, c'est dans ta nuit à toi, dans tes problèmes à toi, que ton étoile apparaîtra. Ou bien au moment où ton étoile apparaît, les épreuves commencent. Ou au moment où ton étoile est en train de sortir, les épreuves commencent. Ça va aller dans le même sens que le message que je vous ai donné la semaine dernière. Donc, vous avez cette histoire de Jésus, Matthieu 1, verset 20 au verset 23. Vous pouvez le lire. Vous avez aussi ça dans Matthieu 2, du verset 1 au verset 8. Vous l'avez dit dans.
Vous pouvez lire tout cela. Je n'ai pas envie de passer du temps dessus. Au moins, je vais vous pousser à lire pour ceux qui n'aiment pas lire. Si vous voulez connaître l'histoire, c'est malheureux que les enfants de Dieu n'aiment pas lire. Pourtant, je ne sais pas comment vous allez avoir de la connaissance si vous ne lisez pas. C'est là-bas. Nous aussi, on y passe du temps, vous enseignez. C'est là-bas que Dieu nous révèle les mystères. On prend, puis on peut vous enseigner. Donc, il faut que vous aussi, vous appreniez à lire. Enfin, vous fassiez un effort si vous voulez avoir de la connaissance. Amen. Celui qui veut avoir de la connaissance sur le royaume de Dieu, c'est là. Ce pas ailleurs. En tout cas, c'est lui par excellence. Amen. Il peut avoir d'autres livres complémentaires pour t'aider dans la capacité de la compréhension de lui par excellence. Donc, un enfant de Dieu, même qui vient à l'église sans Dieu, il vient comme lui. C'est comme un soldat qui va en guerre sans armes. C'est pas soldat, tu vas te tuer. Tu vas te on te dit à guerre, toi tu vas sans armes. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas venir, il va venir, tu vas dire, oh, je suis là. Tu vas te tuer. Un enfant de Dieu qui vient à l'église sans une Bible, la première des choses, c'est ça. C'est le béaba. Tu ne peux pas venir à l'église sans ta Bible. Tu vas faire quoi? Ce n'est pas un marché, ce n'est pas une salle de sport ou bien une esplanade. Il faut comprendre. Mais le problème, c'est qu'on vient, on regarde notre mentalité du dehors, du monde, et on a comme une faute. Pour certains, une faute du temps, pour d'autres, ils ont une acte. Donc, prenez au moins de bonnes habitudes, venez à l'église avec vos Bibles, parce que quand le pasteur parle, il faut que vous vous appuyez sur la Bible pour savoir s'il dit vrai ou faux. Il ne suffit pas seulement, ce n'est pas parce que le pasteur ne va assurer vous. Tu peux venir vous raconter des bobards. Ce n'est pas mon but. Mais quand vous allez savoir s'il dit vrai ou faux, tu dis jamais amen seulement. Il est de votre devoir aussi de poser des questions. Pour amener le pasteur aussi à faire des choses, à pousser un peu. C'est comme ça que vous allez comprendre. Et donc, dans Matthieu 2, vous avez, donc, comme je disais, les anges, Matthieu 2, 12, vous l'avez, l'histoire de Jésus. Dans Luc 1, verset 26 au verset 45, vous avez toute l'histoire dedans, vous lisez. Donc, quand vous allez lire, on parle de Jésus, de sa naissance, on donne sa mission, voici ce qu'il va faire, il est venu pourquoi, tout est là. Je saute. Tout est dedans, je vous donne exprès que vous allez lire. Voici Jésus naît, on annonce une bonne nouvelle, et les épreuves commencent. Hérode, il apprend qu'il y a un roi qui est né, mais lui il est déjà roi. Hérode est roi, il règne, mais il apprend qu'il y a un roi qui est né. Il dit, mais c'est pas possible, mais moi je suis roi. Mais on me dit qu'il y a un autre roi qui est né. Donc il se sent menacé. Et comme il se sent menacé, il envoie des mages pour aller voir où se trouve Jésus. Il leur dit, mais allez voir, et puis renseignez-vous pour savoir où il habite, comme ça moi aussi je vais aller l'adorer. Mais en fait, c'était un mesquin. Il voulait connaître où était Jésus pour aller l'éliminer. Et si vous lisez le soir, vous allez voir que quand ils sont partis, la Bible dit divinement, les mages, ils ont vu Jésus, ils ont adoré Jésus, ils ont fait des présents. Mais divinement avertis, vous l'avez dans Matthieu 2, verset 12. La Bible dit divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Matthieu 2, 12. Donc, divinement averti, les mages qui sont venus, les mages, ce sont mages, magiciens, c'était des mystiques. Autrement dit, les mystiques, des sorciers, tout ce que vous voulez, ils sont les premiers même à voir la grâce qu'il y a dans vos vies. Ce sont eux qui voient même la grâce qu'il y a dans nos vies. C'est pour ça que souvent les sorciers, ils savent qui tu es, si tu es chrétien solide ou tu n'es pas un chrétien solide. Ils savent si tu es vraiment spirituellement solide ou tu es chrétien chrétien fainéante. Tu viens t'asseoir seulement et puis tu chauffes le bâti comme ça, non, spirituellement tu es sûr. Oui, mais j'ai dit ça. Les gens pensent que c'est un acquis. Non, c'est pas un acquis, c'est un foutoir, c'est une jungle, l'église. Hein. Tout le monde y a des sorciers qui viennent, n'importe qui vient. On vient. En fait, nous sommes tous comme des malades. Jésus a dit, je suis venu pour les malades. Nous sommes comme tous des malades, chacun à son niveau. D'autres, c'est moralement, d'autres, c'est dans l'âme, d'autres, c'est. Chacun cherche quelque chose. Chacun a besoin. Quand je dis malade, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a une soif. On a quelque chose. Le monde, de l'autre côté là-bas, nous a corrompus. On a pris la mauvaise façon de fonctionner, de marcher. Et les désobéissances, les lois, les mensonges, tout ça là. Donc, quand tu viens dans le royaume, toi aussi tu as un besoin, c'est pour ça que tu es venu. C'est pas parce que l'autre tombe, ça tombe, comme toi tu ne tombes pas, tu penses qu'il n'y a pas de problème, tu as un problème. Voilà. Chacun a son problème. Donc, nous sommes tous des malades potentiels dans l'église. Mais Christ vient nous restaurer, nous rétablir
nous repositionner, nous apprendre les lois du royaume, les principes du royaume, pour que les choses puissent aller mieux. D'accord? Donc, divinement averti, et ils se détournent pour ne pas retourner vers Hérode, le roi, pour lui donner la nouvelle. Ils partent. Hérode, comme il ne les voit pas venir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il donne l'ordre à ses gardes, il dit tuez tous les enfants de 0 à 2 ans. Comme ça, il est sûr que Jésus est là. Erroné de la chose. Il sait même Jésus est né, on veut le tuer. Lui-même qui est bébé, on veut le tuer. Donc, ce n'est pas de tout le monde. Et seulement la grâce que nous avons, c'est que nous avons le Christ avec nous, nous avons Dieu avec nous qui est là pour nous assister. Mais il ne t'assistera pas parce qu'il faut t'assister. Il faut que toi aussi tu permettes qu'il t'assiste. C'est pour ça que la Bible dit Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il se laisse trouver. Donc chacun doit agir. Si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. Et il dit celui qui le cherche de manière véritable. Ce n'est pas qu'il dit je le cherche et puis tu es là, tu dors sur tes lauriers, tu ronfles, tu manges, tu bailles, tu manges, tu bailles au cornet, et puis tu es dans je le cherche, ça mentit. Tu es troublé, tu es trompé de chemin. Pour revenir, c'est ça. On se comprend? Amen. Donc vous avez tout ça. Et amen. Les épreuves peuvent avoir diverses origines. Les épreuves peuvent venir de différentes façons. Il y a trois ou quatre façons dont les épreuves peuvent venir. Ou quatre façons de voir les épreuves. La première façon, une des façons d'avoir les épreuves, elles peuvent venir d'une attaque. C'est-à-dire que c'est le diable qui t'attaque. Donc il faut bien comprendre. Ce message, encore vient appuyer ce que je vous ai donné. Nous sommes en train de finir l'année. On est en 2012. Nous sommes en train de finir l'année. Beaucoup ne sont pas venus. Vous ne savez pas comment ça se passe dans leur vie. Là où on annonce la naissance de Jésus, et là où on voit les églises sont vides. On ne sait pas. Il y a des épreuves. Donc ce message vient pour appuyer ce que je vous avais précédemment donné dimanche dernier. Et donc, je dis, les épreuves viennent de 3 ou 4 façons. L'une des façons, c'est une attaque. L'épreuve peut être une attaque du diable. Il faut comprendre quelque chose. L'ennemi attaque. Dieu éprouve. Dieu n'attaque pas. Cependant, Dieu peut transformer une attaque de l'ennemi en une épreuve pour toi. D'accord? Donc, une des façons, l'ennemi peut t'attaquer. Mais lui, quand il t'attaque, son but c'est de te détruire. C'est de t'éliminer. En fait, parce que tu es un danger pour lui. D'accord? Et vous avez des versets, quelqu'un d'autre là, vas-y mon frère, prends-moi Jacques 1. Il faut savoir bien discerner d'où vient l'épreuve. Parce que la semaine dernière, j'avais touché ce point. Et les gens m'avaient permis de comprendre, de bien clarifier la chose. Parce que j'avais dit, quand l'épreuve arrive, j'avais dit dans ce sens où, lorsque il ne faut pas baisser les bras, parce que quand l'épreuve annonce une bonne chose. Mais il faut bien comprendre de quelle épreuve il s'agit. Voilà pourquoi il me permet de revenir dessus ou bien clarifier l'épreuve. Parce que les gens, toutes les difficultés qui arrivent, on dit c'est Dieu. Parce qu'on entend ça souvent. Dès que les gens sont dans les épreuves, ils disent c'est Dieu. Et il faut bien comprendre dans quelle épreuve il est. Il dit tout, c'est Dieu. Dieu a donné, Dieu a réduit, il est mort. Hein? Tu rigoles ou quoi? Dieu a donné, mais pourquoi Jésus n'est pas mourir à la croix? Si Dieu doit passer son temps à vous tuer. Il faut comprendre. Les gens, quand quelqu'un dit Dieu a donné, Dieu a réduit. Oui, ça c'est l'ignorance. Toi-même, tu peux poser ta propre mort. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Donc il faut savoir pourquoi les choses arrivent. On accuse Dieu. Dieu a assis sur le dit, mais vous ne comprenez rien. Et donc, j'ai dit, l'épreuve, il faut comprendre. Jacques 1, verset 13 à 15, il dit quoi? Jacques 1, verset 13 à 15. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Oui. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Merci. Vous voyez, il dit
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne tente personne par le mal. Il ne tente lui-même personne. Voilà. Dieu ne tente personne par le mal. Si le mal conditionne un ange, tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui me tente. Tu lui vois, il va te tenter pourquoi. Toi, tu es un être faible. Lui, il est puissant. Il a besoin de lui, c'est pas avec toi. Il t'a fait pourquoi. Il faut bien comprendre quand tu es. Il faut, parce qu'il y a mal. Dieu, pourquoi tu m'attaques? Dieu t'attaque, tu n'as rien pour lui. Mais il dit chacun est tenté quand il est attiré. Il est attiré. Deux verbes. Tu es attiré et amorcé par ta propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle a mis en place la chose dans ton ventre, elle a décidé, ça a mûri la chose, est bien mûre. Il dit maintenant la convoitise va enfanter le péché. Et le péché, maintenant une fois que c'est consommé, on doit transcender la mort. Donc c'est pas même ta propre convoitise. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut discerner. Il faut savoir discerner. Maintenant, j'ai dit, l'épreuve peut venir du diable. Quand ça vient du diable, c'est qu'il veut t'attaquer. Vous l'avez dans Jean 10. Il dit quoi? Jean 10. Vas-y, celui qui l'a, le lit. Alex, prépare-moi Ephésiens 6:11. Alex, prépare-moi Ephésiens 6:11. Et une autre personne là-bas me prépare Ephésiens 6:13 à 18. On va aller plus vite comme ça. On partage et puis on va aller plus vite. Jean 10. Et Ephésiens 6:11. Et une autre personne me prend Ephésiens 6:13-18. Et regardez, j'ai dit, première fois, l'épreuve peut venir de l'ennemi. Quand ça vient de l'ennemi, c'est une attaque. Son but, c'est de te détruire, c'est de t'éliminer. Il n'a rien à foutre avec toi. Vas-y, Jean 10, quoi. Jean 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci. Alex, lis pour toi. Ephésiens 6:11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Merci. Vous entendez? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Celui qui a Ephésiens 6:13-18 le lit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Oui. afin de pouvoir résister dans le temps mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Vous voyez, il dit revêtez-vous. Encore, il vient appuyer. Il a dit dans Ephésiens 6:11, il le dit. Reviens le dire encore dans le 13-18. Il dit revêtez-vous. C'est pourquoi. Prenez. C'est pourquoi. Pourquoi il dit c'est pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose précédemment. C'est pour ça que ce qu'il a dit précédemment, maintenant, il justifie, il dit c'est pourquoi. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est pourquoi. Prenez, revêtez-vous des armes. Il dit les armes de Dieu. Afin de quoi? Pouvoir tenir ferme. Quand tenir ferme, pourquoi tenir ferme? Tenir ferme, ça veut dire quoi? Manifester une foi ferme. À quel moment? Dans le mauvais jour. L'année va arriver. Les épreuves à un moment donné vont arriver. Donc il faut que tu te revêtes des armes de Dieu afin que lorsque les épreuves vont arriver, tu puisses tenir ferme. Il dit, revêtez-vous dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et par la suite, il cite les différentes armes de Dieu. C'est écrit là. Vous avez, il dit, la justice. Mettez la ceinture de vérité. Vous avez tous ces noms. La cuirasse de justice, le zèle de l'évangile. Regardez. Vas-y, jeune frère, lis-le. Ayez, Abo, vas-y, lis-le rapidement. Tenez donc ferme et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Voilà, voici une arme. Enfilez la cuirasse de la justice. Voici une autre arme. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile. Voici une autre arme. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches. Le bouclier de la foi. Voici une arme. Oui. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, D'accord. c'est-à-dire la parole de Dieu. Ensuite, Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. donc vous voyez la vérité. Il faut que vous marchiez dans la vérité. La foi, le zèle de l'évangile, le bouclier, la cuirasse de justice. Il faut que vous êtes justifiés.
Il faut rester dans la justice, marcher selon la justice de Dieu. Il faut prendre dans un premier temps la vérité. Il faut prendre ensuite, il dit vérité. Première chose, il dit vérité. Ensuite, la cuirasse de justice. Vous êtes justifié. Il faut marcher selon les principes de Dieu. Rester dans la justice. La cuirasse, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui gilet pare-balles. Dans le temps, là, les Romains, là, ils prenaient les cuirasses. Ça protégeait quoi? Les organes vitaux. La cuirasse de la justice. La vérité pour séduire. La vérité, ça doit s'attacher à toi. Parce que c'est la ceinture qui maintient le pantalon. La ceinture a pour but d'empêcher le pantalon de tomber. Et donc la vérité doit t'empêcher de tomber. Parce que l'ennemi, n'oublie pas, il s'appelle le prince du mensonge. Donc, tant que si toi tu mens, tu vas dans le mensonge, quand il va venir, tu n'as pas la vérité en toi, tu vas vite tomber. Le mensonge, c'est une arme de l'ennemi. La force de Satan, c'est l'ignorance des chrétiens. D'accord? La vérité pour séduire. Ensuite, la vérité pour séduire. Ensuite, la cuirasse de la justice. Ensuite, mettez vos chaussures à vos pieds. Le zèle de l'évangile. Il faut évangéliser. En évangélisant, c'est tenter de faire mal à l'ennemi. En parlant de Dieu aux autres, c'est une façon de tenter de menacer. C'est une arme. Parce que tu es en train de révéler, apporter la lumière aux autres. Et lui, il n'est pas content. C'est aussi une arme. Et quand vous avez pris ces trois, il dit revêtez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc tu dois prendre d'abord les trois premiers là. Maintenant, ensuite, tu t'appropries le bouclier de la foi. Marcher selon la foi. Parce qu'il faut tenir ferme. Et ensuite, quand vous arrivez plus tard, il dit, après la foi, il dit, et regardez, il dit, avec la foi, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, les traits enflammés. L'ennemi a des traits, c'est comme un pistolet qu'il a, avec des objectifs, des pensées mondaines bizarres, qui va à un moment donné, c'est comme s'il va tirer ses flèches. Il dit les traits enflammés. Et donc si toi, tu n'as pas le bouclier de la foi, parce qu'il dit le bouclier, dans tout ce que ces armes, il y a des armes de défense. Des armes de défense, de protection, défense ou protection, il y a des armes d'attaque ou offensive. Voilà. La vérité, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile, ça là, c'est des armes de protection, défense. Il dit, vous devez marcher, et puis vous devez aussi prendre le casque du salut, le casque du salut, le casque, vous voyez les motos là, les motards, le casque, pour protéger la tête, le casque du salut. Donc le casque doit protéger. Et ensuite, il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le casque du salut. Donc la parole doit rester dans ton esprit. Tu dois t'approprier la parole de Dieu dans ton esprit. Pour que ton esprit soit transformé. Ensuite, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il ne faut pas oublier la prière. Toutes ces choses-là, vous avez ça. Regardez les armes. Il y a des armes offensives, il y a des armes offensives ou d'attaque, et il y a des armes défensives ou de protection. Tout est dedans. Le survol, je ne peux pas aller dans le détail de tout ça. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Je vous ai dit, les épreuves. Donc, on est en train de. Je donne des éléments concernant les épreuves qui viennent de l'ennemi. D'accord? Il faut comprendre quelque chose. On résiste au diable. On chasse les démons. On ne chasse pas le diable. On résiste au diable. On chasse les démons. Dans la Bible, vous l'avez. Jésus dit, dans Marc 16, verset d'ici, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ensuite, vous avez ça dans Jacques 4, verset 7, il dit, Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour lui, on dit, résistez-lui. Les démons disent, vous les chassez. Et donc, il faut comprendre, on dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il faut comprendre quelque chose. Les démons ne se soumettent pas à quelqu'un, ne se soumettent pas à Dieu. Si tu es rebelle à Dieu, les démons ne se soumettent pas à toi. Les démons se soumettent aux gens qui se soumettent à Dieu. Si tu es rebelle à Dieu, les démons ne se soumettent pas à toi. Donc, si tu veux que les démons t'obéissent, toi aussi, tu dois obéir à Dieu. Si tu désobéis à Dieu, tu donnes le droit aux démons de te fatiguer. C'est des choses, c'est des principes, des choses que les gens ne comprennent pas.
Nous sommes là pour ça. Donc, je vous ai dit, le diable se soumet à ceux qui se soumettent à Dieu. Et donc, il faut savoir discerner les ruses de l'ennemi. Vous l'avez ça dans 1 Pierre 5. Les 1 Pierre 5, verset 8 au verset 9. Il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8 à 9. Il dit encore, résistez. Résistez, encore, on vous parle de ça. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est pour ça qu'il prenait les armes de Dieu pour tenir ferme dans le mauvais jour. On lui résiste. On lui résiste comment? On vous a donné les armes qui permettent de résister la vérité, le salut, la justice. Vous avez le mot de la foi, vous avez l'évangélisation, vous avez la parole de Dieu, vous avez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. La parole a un couteau. On a dit l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et je vous enseigne ça à voir. Dieu est un couteau, la parole. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu est une arme à double fonction. C'est une façon de dire Dieu. Donc vous voyez, il dit résistez. Il dit soyez sobres. Votre adversaire, vous le savez, il dit votre adversaire, le lion, rôde comme un lion cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une femme, sachant que les mêmes épreuves que vous traversez là, tu n'es pas la seule personne. Il dit d'autres personnes aussi sont dans ton cas. C'est pas quand tu me dis, il m'ouvre les yeux seulement pour que moi aussi je plonge dedans. Donc, les souffrances, les épreuves que nous traversons chacun là, maintenant tout de suite tu traverses ça. Donc ça va te fortifier. Vous savez qu'il n'est pas seul dans ton épreuve. Il y a quelqu'un de petit qui est à Abidjan en train de souffrir, au Congo, en Amérique, en Chine, en Inde, chacun. Les enfants de Dieu sont un peu parqués. Donc, il faut te dire résister. Mais il faut résister avec une foi ferme. Si tu n'as pas une foi ferme, les épreuves vont venir, tu vas baisser les bras. Donc, il a dit une foi ferme. Il y a la foi c'est à différents degrés. C'est pour ça que Dieu dit, nous avons reçu une mesure de foi. C'est écrit dans la Bible. Mais la foi, ça se travaille. Donc, bon, tu as reçu une mesure de foi, mais tu peux avoir une foi ferme. Il y a la foi ferme, il y a la foi forte, il y a la foi ferme. Donc, il faut évoluer. Parce que oui, si tu as une foi en Christ, tu es venu dans le Seigneur, d'accord. Mais si tu ne travailles pas avec ta foi, dès que les épreuves arrivent, tu baisses les bras. Parce qu'il parle de tenir ferme. Donc, c'est dit, là, il précise foi ferme. Ah oui. Il y a des gens, dès qu'ils ont des épreuves, ils ont oublié Dieu. Il faut entendre dans leur bouche. Dieu n'existe pas. Ça, c'est pas encore la foi. Ah bah oui. Parce qu'on lui a dit que chez Dieu, là, quand tu veux, tout est beau. Quand tu rentres à l'église, ça même pas Alléluia. Le pasteur prophétise et puis les choses s'accomplissent. Mais quand on a prophétisé, il voit au bout de 1 mois, 6 mois, les choses ont dit, pasteur, là, c'est vraiment fait. Mais s'il souffre, donc, c'est qu'il n'y avait compris. Donc, je vous ai dit, il faut te fortifier. Parce qu'il y a quelqu'un, il ne faut pas oublier. C'est quelque chose oublie. Regardez, 2 Corinthiens, Alex, prends-moi 2 Corinthiens 2, verset 10 au verset 11. Les gens oublient. Satan, il a des desseins. Les gens oublient ça. Les gens ne lisent pas, c'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas. 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11, il dit quoi? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et à ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous comprenez? En fait, ne laissez pas l'avantage de Satan sur vous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des desseins, ça veut dire qu'il a des projets. Il a des projets, il a des ambitions pour chacun de nous. Il dit, c'est pas moi qui dis. Au moins, parce que si je le dis, ah ouais, tu es inventé. Non, là, ça y est, c'est nous tous, nos yeux. Nous avons 2 yeux. Peut-être que certains ont même 10 yeux, c'est pas grave. Mais moi, j'ai 2. Je lis, mon but est de vous révéler cela. Quand moi aussi, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, puis je vois, il dit, moi aussi, j'étais ignorant pendant un moment, ça va aller. Mon peuple périt pour de connaissances. Quand il parle de mon peuple, il parle des enfants de Dieu qui sont nés dans le royaume. Mais beaucoup meurent pour de connaissances. Ils laissent leur vie être malmenée, venir les malmener. Et c'est malheureux. C'est malheureux qu'on voit. Nous, on bouge beaucoup, mais on voit les enfants de Dieu qui sont tabassés à tout moment. Même des gens même qui voient, dès qu'il a vu en son un mouton, il crie. C'est un peu. Donc, maintenant,
On a parlé de l'épreuve qui peut venir du diable, d'accord? Il dit ça, c'est pas, j'ai appelé ça l'épreuve, mais en fait c'est une attaque. Maintenant, j'ai dit que Dieu peut transformer une attaque de l'ennemi en une épreuve pour toi. D'accord? Maintenant, le deuxième point, je dis, il y a l'épreuve qui peut provenir de Dieu. Je dis bien, Dieu n'attaque pas, il t'éprouve. Donc, Dieu n'attaque pas, il t'éprouve. Mais pourquoi il t'éprouve? En fait, l'épreuve de Dieu, c'est un test. Il veut faire sortir en toi quelque chose que tu ne sais pas. Il veut faire sortir en toi, il y a une capacité, il y a quelque chose qui est en toi, mais tu ne sais pas. Comme tu joues avec, et il peut faire exprès lui-même pour te mettre dans les épreuves, pour que tu puisses extirper de toi ce qui est en toi qui sommeille. Il y a des gens, ils ont la capacité de prier 2 heures, 3 heures, mais ils n'ont jamais utilisé ça. Et l'ennemi les malmène. Maintenant, quand tu se retrouves dans les épreuves, c'est dans les épreuves, maintenant il cherche puisqu'il est dans la souffrance. Il a oublié de chercher la face de Dieu. Et c'est dans ce moment-là que tu le vois, il prie beaucoup comme ça. Lui-même, il est étonné. Il dit, j'arrive à prier comme ça. Ah bah oui, mais c'était en toi, mais tu ne savais pas. Quelqu'un qui prie 2 heures, mais c'est une force. Tu pries sérieusement, hein? C'est pas pour aller rester t'enfermer 3 heures, tu regardes ton Facebook, mon chef, il dit, j'ai prié. Non. Il faut que chacun soit conscient. Il y a des chrétiens qui jouent avec eux. Tu t'enfermes dans ta maison, tu as prié 15 minutes, et tu as passé 30 minutes à discuter sur Facebook, machin. Et puis après, tu dis non, j'ai envie de prier. Tu te blagues, toi-même tu te blagues. Non, moi, tu peux même me tromper, ça de mon problème. C'est toi qui règle ton problème avec Dieu. C'est toi qui es dans la souffrance. Si tu as prié 15 minutes et tu viens me dire que tu as prié 3 heures, c'est quoi ton problème? Je dis alléluia, mais c'est toi qui vas sauver. Moi, je ne suis pas juge, c'est Dieu qui est juge. La prière traite avec un juge. Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, il dit, notre Père qui est aux cieux. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et 4 premières choses, Dieu. Il traite, la prière traite avec un juge, Dieu. C'est pour ça que même Jésus a dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre maison, dans les 4 murs. Il dit, et mon Père qui est dans les lieux secrets, lui, il dit, il sait toutes choses avant même que vous commencez à prier. Lui, il sait. Il dit, ne faites pas comme les païens là, qui pensent qu'en parlant, en répétant plusieurs fois, ils vont être non. Il dit, mon Père qui est dans le lieu secret, il vous voit. Avant que tu commences, il connaît déjà ta prière, mais il a besoin. Quand tu viens parler, si tu es dans le peuple, tu ne peux pas parler, ça c'est ton problème. Après, ne viens pas pleurer devant Dieu. D'accord? Et quand c'est Dieu qui te met dans une telle épreuve, il faut comprendre qu'il va te sortir. Il va te donner la capacité, il va te donner de quoi sortir de l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut tenir ferme. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, si c'est une épreuve que Dieu t'envoie, il va te donner la capacité de supporter cette épreuve pour sortir de là. Il ne va pas te donner une épreuve qui est au-dessus de tes forces. Il te donnera la capacité. Parce qu'en fait, c'est un test. Un enfant, une maman, un papa qui a des enfants, quand ils font des bêtises, on les chipote aussi. C'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais il faut les recadrer. Du doigt sur nous. C'est ce que Dieu fait. Il y a des gens qui ont le potentiel en eux, mais ils présentent, mais ils ne savent pas, ou ils savent et puis ils jouent avec. Mais c'est quand dans la difficulté, il se trouve que maintenant il y a des armées, maintenant ils cherchent Dieu. Donc, l'épreuve, si c'est une épreuve qui vient de Dieu, c'est un test. Et vous avez ça vous avez l'exemple frappant. Dans Genèse 22, verset 1 à 8, vous lirez ça. Genèse 22, 1 à 8. Celui que tu aimes, il dit, va me l'offrir. La Bible dit, quand Abraham part, il prend Isaac, il prend des serviteurs avec lui, et il prend un âne. Vous avez l'histoire là, Genèse 22, 1 à 8. Il prend l'histoire. Donc, il prend l'histoire. Il prend Isaac, ses serviteurs, je crois qu'ils ont pris 2 serviteurs, et puis l'âne. La Bible dit, Abraham prend des bois, il met sur l'âne. D'accord? Et il progresse. La Bible dit, Dieu lui dit, va, je te montrerai une montagne où tu dois offrir l'Holocauste. Tu dois m'offrir Isaac. La Bible dit, il marche 3 jours. Voici un vieux. Dieu lui fait marcher 3 jours.
marcher 3 jours. Dieu marche avec des principes. Il fait marcher Abraham un vieux, 3 jours. N'oublions pas que Abraham a eu Isaac à l'âge de combien? 100 ans. Et donc, au moment où il part là, Isaac était déjà adolescent, il avait encore près de 17 ans. Au moins 15, 14, 17 ans, il était déjà adolescent. Regardez. Mais Dieu lui dit, tu marches 3 ans. Tu fais 3 jours, tu arrives vers la montagne. Il dit, je vais te montrer une montagne. Quand ils arrivaient 3 jours après, Dieu lui dit, voici la montagne. La montagne, quand vous lisez la Bible là, il dit Moria. C'est écrit là-bas, Moria, ou bien là-bas, ils disent Moria. C'est écrit dans la Bible là. Lisez. Comme vous l'avez dit, vous allez voir. Moria, c'est Golgotha. L'année dernière, j'étais en Israël. Moria, c'est là où c'est Golgotha. C'est ça, Moria, c'est Golgotha. Vous allez voir ce qui se passait là. Ce qui se passait à cet endroit-là, ça annonçait la crucifixion de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé là-bas. Regardez. Dieu dit, tu prends ton fils unique. Qui est moi à Golgotha? Le fils unique de Dieu. Jésus. Premier point. Dieu dit, tu prends ton fils, vous marchez 3 jours. Un vieux, dans la difficulté. Jésus a marché de chez le roi là-bas jusqu'à Golgotha. Nous, on a fait le chemin de là où on l'a pris jusqu'à Golgotha. C'est long. Nous, on a marché. Moi-même, j'étais fatigué. Je me suis dit, voilà, nous, quoi? Ce sont mes fils spirituels. Voilà, le serviteur Alex, vous le connaissez, voici son épouse. On était tous en Israël. Ils sont tous des fils. Ils sont des serviteurs de Dieu. On était tous en Israël. On a marché. Moi-même, j'étais fatigué. Mourir là, c'est Golgotha. Regardez, Dieu dit, prends ton fils unique, tu vas. Alors maintenant, je te montre, c'est mourir, Golgotha. Jésus a été crucifié où? À Golgotha. Abraham, regardez. Maintenant, ils arrivent. Au moment où ils arrivent, au début, j'étais parti, 2 serviteurs, l'arbre. Donc, Abraham prend le bois, il met sur l'arbre. L'arbre a apporté le bois jusqu'à arriver vers le lieu. Maintenant, Abraham dit comment ça s'appelle, à ses serviteurs-là, il dit, vous restez ici avec l'arbre. Moi et mon fils Isaac, on va aller adorer Dieu et puis on va revenir. Dieu parlait de sacrifice. Mais lui, il dit, il va adorer Dieu. Et voici que la Bible dit, il enlève le bois qui était sur l'âne là. Il enlève, il met ça sur Isaac. Christ. Nous avons transféré, Dieu a transféré les problèmes, les fardeaux, les iniquités du monde sur Jésus. Transféré. Le bois qui était sur Isaac, là, on a mis ça sur Isaac. Pour aller à mourir. La Bible dit, au moment où Abraham, la femme lui demande, mon papa, mais oui, on marche là, le vieux père. Bah, c'est vrai, tu m'as dit, on marche, on va. Abraham est vieux, son fils est jeune. Est-ce qu'il peut courir ensemble? Ah, mais regardez, le petit est là. La puissance de Dieu agit. Son papa lui demande, mais on s'en va là. Mais où est l'agneau? Il dit, Dieu se pourvoira lui. Et maintenant, au moment où Abraham s'apprête à tuer l'enfant, la Bible dit, il y a un ange qui dit, Dieu, il attend la voix de Dieu qui lui dit, Abraham, c'est bon, ne tue pas ton fils. J'ai vu maintenant que tu meurs. Mais regarde là-bas dans la buisson, il y a un bélier. N'est-ce pas? Très bien. Mais regardez, l'enfant dit, où est l'agneau? Mais Dieu dit, au nom de l'agneau, c'est le bélier en donne. Quelle est la différence entre le bélier et l'agneau? Le bélier, c'est l'enfant, l'agneau, c'est le père. Au moment où on veut sortir, autrement dit, en donnant le bélier, c'est comme Abraham s'est donné lui-même. Je ne vais pas trop pousser. Vous lisez ça, Genèse 22, verset 1 à 12, vous lirez 1 à 13, là, vous lirez. Genèse 22, 1 à 13. Je voulais juste vous éclairer un peu sur cette histoire. Genèse 22, vous lirez. Verset 1 à 13, vous lirez, et puis vous allez voir. D'accord? Vous lirez, et puis vous allez voir. C'est ça la parole de Dieu. À chacun, il donne. À chaque fois, Dieu donne ses capacités de pouvoir. Bien aimé. Jacques 1, verset 2 à 4 dit, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous
vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir, sans faillir en rien. Il dit, regardez comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles vous traversez. Si c'est une épreuve de Dieu là, il faut prendre ça comme quelque chose de... Il faut être heureux pour ça. Parce qu'il y a un but que Dieu veut faire. Il dit bien si c'est une épreuve de Dieu. Il dit, vous savez, il y a une épreuve de l'ennemi, il y a Dieu aussi qui éprouve. Maintenant, tu peux avoir aussi, il peut arriver aussi que toi-même tu te poses des épreuves. Le problème, c'est que toi-même tu peux te créer des problèmes. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, verset 16, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne sont point du Père, mais vient du monde. Regardez, on dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne sont point du Père, mais vient du monde. Je suis allé prendre la version Louis Semeur, le même verset là. Dans la version Semeur, il dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme, livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Ça veut dire quoi? C'est le même verset, j'ai pris différentes versions, Louis II et Semeur. Ça veut dire quoi? C'est que lui, ils appellent la convoitise de la chair, c'est ce qui est mauvais désir, qui anime l'homme livré à lui-même. Convoitise de la chair, c'est ça. Dans ce mail, ils appellent ça mauvais désir. Et ce qu'ils appellent la convoitise des yeux, là, c'est ce qu'ils appellent la soif de posséder ce qui attire les regards. Et ce qui est l'orgueil de la vie, là, dans le chemin, ils appellent ça l'orgueil qui inspire les biens matériels. Regardez. Mais ce qu'il a dit là, vous avez la même scène, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous l'avez ça dans la semaine dernière, je ne sais pas si j'ai touché ça, mais vous l'avez avec l'histoire de Ève. Je crois que la semaine dernière, j'ai touché Ève. Ça y est là. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil. Ève, elle discute avec l'ennemi. La Bible dit, elle vit que le fruit était bon. Convoitise des yeux. Et quand on a lu là, à un moment, on a vu que il dit, Dieu a dit que, l'ennemi dit, Dieu a dit que vous ne mourrez point. Mais si vous mangez le fruit là, vous serez comme, c'est aussi ta convoitise. Donc ça même dans l'orgueil. Tu veux être une divinité. Et puis il veut bien, il dit, vous serez comme des dieux, des petits dieux, idolâtrie. Donc convoitise encore, orgueil. C'est qu'il a dit par là, ça y va. Parce que la femme, la Bible, elle dit que le fruit était bon à manger. Convoitise la chair, convoitise les yeux. L'orgueil, vous serez comme des dieux, tu veux être comme Dieu, des dieux, des petits dieux. Donc tu veux que la femme voulait qu'on la donne. Elle n'a pas percuté ce que l'ennemi a dit. Vous serez comme des dieux, comme. À vouloir contester les autres, tu te crées des problèmes, tu vas toucher ce point. Bien aimé, le thème que je suis en train de dire, j'ai dit, c'est dans ta nuit que ton étoile apparaîtra. C'est dans ta nuit, dans ton épreuve, dans ta souffrance, dans tes difficultés, dans tes moments de doute. C'est à ce moment-là que le soleil commence à apparaître. Ou bien, on peut le dire autrement, c'est lorsque tu vois que l'étoile commence à apparaître, que tu vois des difficultés aussi s'est intensifiées ou apparaître. Des deux choses. Donc, il faut savoir tenir ferme. Il ne faut pas te laisser tromper. On est d'accord? On se comprend? Amen. La convoitise de la chair. Par exemple, c'était la convoitise. La Bible dit, elle vit que l'arbre était bon à manger. On peut prendre ça comme convoitise de la chair. Comme on peut prendre ça comme convoitise des yeux aussi, parce que vie c'est voir, c'est les yeux. D'accord? Très bien. Et puis, il dit encore, l'arbre était agréable à regarder. C'est écrit dans la demande. Elle dit que l'arbre était bon à manger et puis agréable à regarder. La convoitise des yeux. Donc, chair, bon à manger, la chair, agréable à regarder, voici des yeux. Et puis, là où il parle de l'arbre lui donnera, Dieu sait que si vous mangez de ça, ça vous donnera de l'intelligence. Vous serez comme des dieux. L'orgueil de la vie. Il a parlé de ça. Voilà, idolâtrie. Donc, il faut comprendre, bien aimé.
2 Pierre 2, verset 19 dit, le Seigneur essaie de délivrer de l'épreuve les hommes pieux. C'est écrit, 2 Pierre 2, 9. Donc, c'est en train juste de toucher le point des épreuves que Dieu donne. Donc, si c'est Dieu qui donne, il va te sortir. Tout à l'heure, nous allons dire, il te donne la force pour tenir. Et là encore, je vous donne un verset, vous l'avez dit, il dit, 2 Pierre 2, 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes, les injustes pour être punis au jour. Le Seigneur sait délivrer. Il saura te délivrer. Si c'est lui qui te met dans cette épreuve, il saura te donner la capacité de résister et de sortir de cette épreuve. Et il va t'emmener à une certaine maturité, à commencer à mettre en évidence le potentiel qui est en toi, qui sommeille, les capacités qu'il a mis en toi que tu n'utilises pas. Il va te mettre exprès dans les épreuves pour que tu puisses le sortir. Ou bien il peut te mettre dans les épreuves parce que tu joues les rebelles. Dieu peut t'appeler à faire quelque chose, tu joues les rebelles, tu te mets dans l'épreuve. Nous sommes passés par là, je vais vous donner un peu mon témoignage. Maintenant, vous avez vu les 3 points, les points de preuve, garde, Dieu, et les autres. Toi-même, tu te mets dans les épreuves. Maintenant, il y a une autre épreuve. Il dit l'épreuve que le monde peut te mettre dans l'épreuve. Le monde demandait la vie, même tu n'as pas demandé. Mais en même temps, ça rejoint l'épreuve que c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que le monde est géré par Dieu. Donc ça se retrouve sur le premier. Donc l'épreuve que Satan lui peut donner, et que le monde, des deux côtés là, c'est lui qui gère ça. Autrement dit, en fait, on peut se poser la question. Moi, je peux poser la question. Que cherches-tu? Bref, que cherches-tu? Dieu peut nous poser la question. Que cherches-tu? Qu'est-ce que cherches-tu? Parce que c'est quand les gens oublient. Nous tous, nous avons des besoins. Mais Dieu aussi a des besoins. Ah, c'est ça. La parole de Dieu, quand tu ouvres, tu dis, mais comment Dieu peut avoir des besoins? Ben oui, il a des besoins. Malgré qu'il soit Dieu, il a des besoins. On va faire une démonstration. Moi, j'aime aller plonger dans les Écritures. Et comme ça, quand on sort, tu donnes là, tu fermes ta bouche, tu ne peux pas déjà. Parce que ça nous concerne tous. De la même manière, Dieu m'enseigne. Moi aussi, quand il m'enseigne, il m'a dit, va enseigner les autres. Dieu a des besoins. Alex, prends-moi Ézéchiel 22, du verset 29 au verset 31. Donc, j'ai dit bien, Dieu a des besoins. Autrement dit, si tu veux avoir ce qui fera la joie de ton cœur, j'ai dit bien, si tu veux avoir ce qui fera la joie de ton cœur, dans ce cas, trouve ce qui fera la joie du cœur de Dieu. Si tu veux avoir ce qui fera la joie de ton cœur, trouve ce qui fera aussi la joie du cœur de Dieu. Autrement dit, si tu veux avoir ce que tu cherches, alors toi aussi tu dois chercher à savoir ce que Dieu cherche, afin que tu lui donnes, ce qu'il te donnera quand lui va accomplir. Il faut que tu lui donnes ce que tu veux. Il dit, Dieu a besoin. Alex, lis-moi Ézéchiel 22, verset 29 au verset 31. Il dit quoi? 29 au 31. Oui. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigne, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la C'est brèche. Dieu qui parle, regarde au verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Vas-y. Et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Voilà le besoin. Dieu dit, ils sont dans une situation, les Israéliens, ils sont dans la désobéissance. Dieu dit, je cherche. Et si tu cherches, c'est parce que tu as besoin. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va se mettre à l'abri pour prier, pour intercéder pour ceux-là, les rebelles, afin que je ne les tue pas. Mais je ne trouve personne. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu a des besoins. Les gens pensent, quand tu prends des regards de la parole de Dieu, tu restes tranquille. Et puis, il doit résoudre. On est là toujours, c'est nous seulement. Dieu a des besoins. Quand Dieu a des besoins, quand tu ne satisfais pas le besoin, tu regardes toi seulement. C'est malheureux. Mais dans Matthieu 6, 33, il a dit quoi? Cherchez le royaume des cieux et de la justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. J'ai déjà touché ce point. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Voilà son besoin. Il dit cherche le royaume de Dieu et sa justice, numéro 1.
Et toute chose que cela donnait par le chiffre numéro 2. 1 et 2, ça fait 12. Mais nous, on fait 21. 12 et 21, c'est deux chiffres, mais c'est deux chiffres différents. L'ordre n'est pas le même. On règne avec 12, on ne règne pas avec 21. 12, c'est l'élection. 12, c'est le règne. Mais tiens, oui, Daniel a fait 21 jours de jeûne, on règne avec 12. Quand Élie a invoqué le feu au mont Carmel là-bas, la Bible dit qu'il a rétabli l'autel avec les 12 pierres qui donnent les 12 tribus, les noms des 12 tribus d'Israël. Jésus a pris 12 disciples qui représentent les 12 tribus d'Israël. C'est pas vrai? C'est ça que beaucoup font 21 et puis ils quittent. Dieu a des besoins. Bien aimé, regardez. Est-ce que ça vous fait plaisir? Amen. Regarde. Vous savez l'histoire comme ça. Dans 1 Samuel 11, verset 1, vous connaissez l'histoire de Anne et Pénina. La Bible dit, Elkana, le mari a deux femmes. Il aime beaucoup Anne. Il aime aussi Pénina. Pénina a des enfants, Anne n'a pas. Mais tellement l'autre n'a pas, Pénina, elle passe son temps à insulter, calomnier sa deuxième, enfin, sa co-épouse, là, merci. Les deux sont mariés au même monde. Ah, voilà, ventre sec. C'est le langage des Africains. C'est ventre sec. Il ne produit pas d'enfant. On t'a marié pire. C'est l'Africain pour nous. Quand on t'a marié, depuis on t'a marié, tu ne fais pas enfant pour donner. Ça, c'est un ventre sec. C'est le langage des pays. Vous lisez, elle insultait Anne. La Bible dit Anne avait mal, l'amertume était dans son cœur. Elle partait à Jérusalem avec son mari tout de chaque année pour le. Pour moi, ça lui faisait tellement mal qu'elle priait dans l'église. Et elle m'a dit, tellement sa souffrance. Et le prophète Élie dit, c'est là, elle est ivre, elle a fait des prières, et puis la Bible dit, Anne dit, prophète, je ne suis pas ivre. C'est la souffrance, l'amertume qui est dans mon cœur qui fait que je ne suis pas comme ça. Et puis, elle a fait sa prière. Et regardez sa prière. Elle cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un prophète. Vous lisez, c'est elle qui a enfanté la maman de Samuel. C'est la maman de Samuel. Samuel, le prophète Samuel, là, c'est sa maman. Elle cherchait un enfant. Elle a dit, Seigneur, si tu daignes seulement enlever l'opprobre de ton servant, tu me donnes, elle a précisé la prière de précision. Elle dit, je veux un enfant mâle. Si tu me le donnes, je te le mets à ton service. Amen. Vous lisez 1 Samuel 1 verset 11 et 1 Samuel 1 du verset 20 au verset 28. Vous lirez l'histoire. Élie a dit que ta prière soit exécutée comme tu l'avais fait. L'année qui a suivi, la même année, à cause de sa prière, elle est tombée enceinte, elle a fait un enfant. Elle a dit à son mari, quand l'enfant va être célébré, je vais l'amener à l'église, je vais lui donner au prophète là-bas, pour qu'il soit au service de Dieu. Vous lisez l'histoire. Moi, je vous donne, je n'ai pas envie de passer par je vous donne le passage. Vous n'avez pas, les fois que vous allez faire, c'est de lire, c'est tout. Vous allez voir l'histoire là-dedans. 1 Samuel 1, verset 11, vous pouvez les lire même jusqu'au verset 28. L'histoire, tout est là. Moi, le passage de l'homme, je ne peux pas vous le dire, il faut le faire. Vous voyez? Et elle a confié l'enfant. Elle a cherché un enfant. Dieu voulait un prophète. Puisque c'est l'enfant là qui est devenu prophète essentiel. Dieu a bien besoin. Elle a cherché un besoin pour Dieu. Dieu a accompli son besoin. C'est pas seulement dire t'asseoir. Donc, autrement dit, quel est ton besoin? Si c'est l'argent, mais Dieu aussi cherche des financiers dans l'église pour soutenir son œuvre. Toi, tu as besoin d'argent, Dieu cherche des financiers pour soutenir son ministère. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont avoir les moyens pour aider le ministère, l'œuvre à avancer. Parce que sans l'argent, on est dans la France, on ne peut pas avancer. On ne peut pas payer le loyer, on ne peut pas payer le courant, on ne peut pas avancer. Tu veux des enfants? Dieu cherche une armée de soldats à guérir pour intercéder. Toi, tu veux des enfants? Dieu aussi cherche des points, des femmes calibrées. Il cherche des femmes, des enfants solides dans le Seigneur pour aider, pour avancer dans l'œuvre.
toi aussi, tu as des besoins. Dieu aussi a là pour nous. Cherche à satisfaire les besoins de Dieu, Dieu va satisfaire toi aussi. Quel est ton désir? Tu cherches un mariage? Et Dieu aussi cherche des couples qui seront forts pour pouvoir instruire aussi les autres couples aussi qui vont venir.